On continue la trajectoire financière qui est la nôtre, on baisse la dette. On va encore baisser la dette de 4,5 millions d'euros en 2019, donc on sera à moins 55 millions d'euros de dette de la ville en 5 ans, ce qui est exceptionnel, de baisser la dette sans toucher au taux d'impôt et sans réduire les abattements, donc une sobriété fiscale, donc une trajectoire financière très rigoureuse, très méthodique, qui produit des effets. Deuxièmement, on continue la lutte contre les incivilités, contre l'incivisme, qui est la cause de mon mandat, et on va au-delà de la lutte contre l'incivisme, on essaie surtout de recréer du civisme, on est encore en plein dans l'actualité, pour qu'on arrive à retrouver le sens du bien commun de la communauté nationale. Troisièmement, dans les grands projets d'aménagement, c'est les plus visibles, eh bien, le centre de l'Avocat est en totale transformation, puisque 76 600 mètres carrés d'espace public vont être totalement rénovés, sécurisés, embellis, et que parallèlement, les Allées de la Liberté continuent leur mue aussi pour être la grande place centrale et provençale de Cannes, avec la rue Félix-Faure qui sera terminée en 2019, avec des platanes qui vont être replantés sur les Allées de la Liberté. Le boulevard Gazanière sur la presqu'île Croisette est en travaux pour être fidèle à son identité et garder son caractère un peu sauvage. La Croisette est en transformation, elle aussi. Donc des travaux structurants pour continuer d'embellir l'espace public. Et puis 2019, on va continuer avec mon équipe, nous allons continuer à défendre les intérêts de la ville, lutter contre les excès de centres commerciaux en périphérie qui détruisent nos paysages, qui détruisent nos commerces, qui imperméabilisent les sols, qui sont des aspirateurs à voiture, bref, qui sont un archaïsme d'aménagement absolument insoutenable. Veiller à ce que l'État enfin assume ses obligations et son devoir d'autorité, de tutelle, d'autorité concédante sur Vinci Autoroute, Escota, et que cesse la situation actuelle où on fait surpayer les automobilistes et surpayer les contribuables. On paye 2 fois sur ces autoroutes, c'est absolument scandaleux. Donc on est en train d'analyser les contrats de concession et puis en 2019 avoir surtout cette grande avancée qui va être l'inauguration du premier bâtiment du campus universitaire. Cannes devient une ville étudiante. C'était vraiment un projet, un rêve. Cela se concrétise. On va accueillir 1000 étudiants à la rentrée prochaine sur les métiers de l'écriture, avec dans le même bâtiment la recherche, les études et une centaine d'entreprises qui pourront être accueillies dans un hôtel d'entreprise, université et création entrepreneuriale sur le même site, avec parallèlement la construction de multiplex cinématographiques dont la première pierre sera posée en février prochain, donc dans quelques semaines, et un projet de renouveau du cinéma du Star en centre-ville. Donc vous voyez, cette année 2019, elle va être bien occupée. Faire de Cannes la grande ville des soldes d'hiver et en faire une destination week-end européenne, voire plus, c'est l'objectif qu'on se donne, mais il faudra beaucoup d'années. Mais on a été agréablement surpris par le succès dès la première édition. Les rues, alors il est vrai que le temps était très beau, mais les défilés ont très très bien fonctionné. Les spectacles Crazy Horse a bien fonctionné. Les boutiques, pas toutes, mais beaucoup ont joué le jeu, étaient ouvertes le dimanche. Et on a eu un vrai impact international avec une clientèle étrangère qui est venue, des hôtels qui ont joué le jeu, ceux qui ont proposé des packages, qui ont fait des nuitées en plus. Donc c'est une très très belle opération pour soutenir nos commerces, pour animer la ville en hiver et pour que Cannes devienne progressivement aussi une destination week-end et pas simplement une destination loisir estivale ou une destination affaires hivernale.